Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Si vous voulez soutenir ma chaîne, mon travail sur YouTube, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur le site Buy Me a Coffee. Le lien est dans la barre d'infos et merci à tout le monde qui m'a déjà payé un petit café, ça me fait très plaisir. Et si vous voulez soutenir ma chaîne de manière différente, vous avez aussi la possibilité d'acheter un module de mon cours Intégration Allemagne. C'est un cours qui a des francophones qui ont un niveau B1 en allemand, B1 ou plus, à mieux s'intégrer en Allemagne, à améliorer leur allemand, à se préparer à un séjour professionnel en Allemagne, etc. Il y a aussi un site web qui vous explique tout et je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui par contre, on va pas parler de l'Allemagne, on va parler de Bucarest, on va parler un peu de la Roumanie aussi parce que je viens de rentrer d'un voyage en Roumanie de 8 jours. Du coup j'étais partie pour une bonne semaine, je viens tout juste de rentrer, je suis un peu enrhumée. Heureusement que j'ai passé les vacances sans être malade, c'est arrivé au retour. Pendant ces 8 jours en Roumanie, j'ai passé à peu près 6 jours à Bucarest. J'ai visité plein de parcs, plein de musées, j'ai fait des visites guidées, j'ai appris plein de choses sur l'histoire de ce pays et de cette ville notamment. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Du coup, je vous recommande vivement la Roumanie et Bucarest comme destination de voyage. Je sais que c'est pas une destination de voyage très, on va dire, habituelle en fait, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un pays hyper intéressant avec de très beaux paysages, avec une histoire très intéressante, très touchante aussi, où on apprend plein de choses. Et je trouve qu'en Allemagne et en France, on a pas mal de stéréotypes, et pas mal de clichés, et pas mal de préjugés aussi par rapport à la Roumanie. Pour nous, c'est un peu bon, un des pays les plus pauvres dans l'Union Européenne, donc certainement il n'y a pas grand chose à voir là-bas, et c'est pas du tout vrai, il y a plein de choses à voir, et c'est aussi une économie qui est en train de se développer pas mal, c'est un pays qui bouge, et c'est super intéressant à voir. Du coup, laissez un peu vos préjugés de côté et allez découvrir ce pays à l'occasion. Quand j'étais à Bucarest, j'ai très vite remarqué quelques ressemblances avec Paris, qui étaient un peu étranges au début, je n'ai pas trop compris. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y avait les mêmes plaques de rue comme à Paris, dans certains endroits, certaines zones de Bucarest, dans certains parcs de Bucarest. Je vais vous mettre quelques photos et vidéos ici. Vous pouvez voir que ça ressemble vraiment beaucoup aux plaques de rue qu'on trouve à Paris. Bon, au début je me suis dit, bah, ils se sont inspirés un peu, pas Paris, bon, c'est pas la seule ville sur la planète qui fait ça. Bien sûr que Paris est une très belle ville, donc pourquoi pas. Mais le deuxième jour, j'ai fait une visite guidée de la ville. C'était une visite de la ville un peu sur l'histoire communiste, etc. et l'histoire de Bucarest en général. Et lors de cette visite, j'ai appris que Bucarest est aussi appelé le Petit Paris, ou était surtout appelé le Petit Paris dans le passé. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi on appelle ou appelait Bucarest le Petit Paris. Je crois que c'est une expression qui n'est plus trop utilisée aujourd'hui, c'est plutôt dans le passé. Il y a d'ailleurs d'autres villes qu'on appelle le Petit Paris, notamment Leipzig en Allemagne. On dit aussi que c'est le Petit Paris. Parce qu'à l'époque de, je crois que c'était Goethe, apparemment ça ressemblait un peu à Paris dans le style, dans la manière des gens de parler, de s'habiller, etc. Mais en tout cas, il y a plusieurs villes en Europe qui sont un peu le Petit Paris. Bucarest n'est pas seul avec ça. Alors, pourquoi ce nom? Pour savoir pourquoi Bucarest s'appelle le Petit Paris, il faut faire un petit voyage dans le temps et on va finir dans le 19e siècle. Bon, la Roumanie de l'époque ne ressemble pas tout à fait à la Roumanie d'aujourd'hui, mais ça c'est pas important pour le moment, on va parler surtout notamment de Bucarest. L'indigène de Bucarest partaient faire leurs études en France, à Paris, et ils étaient pas mal inspirés par ce qu'ils avaient appris, ce qu'ils avaient fait comme expérience pendant leur séjour en France, et ils revenaient un peu avec cette culture française. En même temps, Bucarest était beaucoup influencé par la Russie, qui à cette époque-là imposait un mode de vie assez européen, un peu à la française, à la Roumanie, à Bucarest. Et en plus, il y avait beaucoup de Français intellectuels qui s'installaient à Bucarest à l'époque. C'est des gens qui sont plus trop connus aujourd'hui, mais j'ai par exemple trouvé le nom de
Ulysse de Marcillac, je ne sais pas si vous le connaissez, qui était un journaliste et qui s'était installé à Bucarest et qui a aussi appelé Bucarest le Petit Paris. Du coup, tout ce mélange de choses, le fait que les jeunes partaient à l'étranger, l'influence de la Russie, l'influence des Français qui s'est installés à Bucarest, tout ça a fait que la ville s'est beaucoup changée, s'est transformée, est devenue une ville vraiment européenne, un peu comme Paris. Et Bucarest voulait aussi se distinguer des autres villes balkaniennes, et notamment aussi de ses propres faubourgs qui ressemblaient pas du tout à une ville européenne à cette époque-là. Du coup, c'était vraiment le centre de la ville de Bucarest qui ressemblait de plus en plus à Paris. Du coup, il y avait des bâtiments qui étaient un peu construits dans un style parisien. Les gens s'habillaient un peu comme les gens de Paris. On parlait pas mal français dans la rue. Plein de choses qui ont joué là-dedans et plein de choses qui ont créé finalement ce petit surnom, le Petit Paris. Bon, depuis cette époque-là, il y a beaucoup de temps qui passait et plein de choses ont changé en Roumanie. Notamment, il y avait un long moment où la Roumanie était communiste, où aussi beaucoup de bâtiments dans le style communiste ont été construits. Du coup, aujourd'hui, on ne peut plus trouver vraiment ce petit Paris qui était Bucarest dans le passé. Mais on peut encore trouver pas mal de traces quand on se balade en ville, comme notamment les plaques de rue dont je vous ai parlé au début. Mais c'est d'autres choses dont je voulais vous parler un peu. D'abord, je voulais vous parler du parc Șizmigu. Peut-être que je ne prononce pas très bien, je suis désolée, je ne parle pas du tout roumain. C'est un parc où je suis allée le premier jour, même avant de savoir que Bucarest était appelé le Petit Paris. Et ce parc, je me suis tout de suite dit, ça ressemble beaucoup à un parc parisien. Il y a plein de petites ruelles avec des bancs qui ressemblent beaucoup aux bancs qu'on trouve à Paris. Et il y a les plaques de rue comme à Paris. Et même le style général du parc ressemble beaucoup à un parc français, on va dire. Plein de petites rues, tout est très propre, très bien fait. Il y a un lac au milieu. Et on trouve même un monument pour les soldats français qui sont morts dans la Première Guerre mondiale, qui était du côté de Roumanie. Du coup, ce parc-là, assez français, on va dire, à ce jour, et très très beau d'ailleurs. Si jamais vous êtes à Bucarest, je vous recommande vraiment ce parc. Il s'appelle aussi le parc des amoureux et il est assez romantique. Du coup, je recommande vraiment pour une petite balade à deux, c'est très très sympa. Ensuite, j'étais très étonnée de voir un arc de triomphe à Bucarest. Il y a vraiment un arc de triomphe comme à Paris. Il ressemble vraiment beaucoup à l'arc de triomphe qu'on a à Paris. En fait, il y avait plusieurs arcs de triomphe parce qu'il y avait un qui a été détruit et après l'autre a été remplacé une fois. Du coup, c'est plus l'original. Cet arc de triomphe qu'on trouve aujourd'hui, il date de 1936. Et c'était pour célébrer la victoire dans la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé ça assez étonnant de voir cet arc de triomphe, de faire un peu la comparaison. Et comme vous avez vu, c'est ma miniature, j'ai même pris 2 photos de moi, une avec l'arc de triomphe à Paris et une avec l'arc de triomphe à Bucarest. Comme ça, vous pouvez comparer un peu, je trouvais ça assez rigolo. Sinon, à Bucarest, en général, vous trouvez plein d'hôtels particuliers, de restaurants, etc. qui sont un peu dans un style français, on va dire. Et très souvent, vous avez un très joli bâtiment qui ressemble un peu à un style européen, juste à côté d'un bâtiment communiste qui est vraiment en train de s'écrouler. Du coup, ça donne un mélange assez intéressant. Il y a aussi des bâtiments dans un style un peu italien et ça rend la ville très très intéressante. Vous pouvez voir plein de styles différents. Et moi j'aime bien ce genre de ville où il y a plein de petits détails à découvrir. Comme vous le savez peut-être, pendant longtemps, la Roumanie a été gouvernée, si on peut appeler ça comme ça, par Ceausescu. C'était un dictateur communiste, on peut dire ça comme ça, qui a été exécuté en 1989. Je connaissais pas trop cette histoire, mais il y a plein de gens d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Instagram parce que je parlais un peu de cette histoire dans mes stories et qui m'ont dit qu'ils avaient vu l'exécution de Ceausescu à la télé en 1989 parce que oui, ça a été diffusé à la télé comment il a été exécuté. Voilà. Du coup, dans cette année-là, il y avait une révolution communiste, mais avant ça, pendant des années, le pays a été gouverné par cet homme qui était complètement fou, qui a construit un énorme palais dans la ville. Pour ça, il a écrasé tout un quartier.
Il y a des gens qui ont été tués parce qu'ils ont refusé de quitter leur maison. Pendant des années, les Roumains, ils n'avaient pas assez à manger, ils n'avaient pas assez d'électricité. La télé, c'était juste pendant 2 heures par jour, plein de choses comme ça. Du coup, c'est une histoire assez troublante à écouter. Et pourtant, à ce jour, il y a aussi des gens qui sont un peu nostalgiques de cette époque. Donc, quand vous allez en Roumanie, ça se voit toujours beaucoup au quotidien, ce passé communiste. Et il y a aussi plein de gens qui ont encore vécu cette époque. Mais pour les jeunes roumains aujourd'hui, bien sûr, ça ne joue pas vraiment un rôle. Par contre, Ceausescu, il aimait beaucoup le style français aussi. Et j'ai visité 2 endroits qui ont été pas mal influencés aussi par cet amour pour le style français, on va dire. Notamment sa villa. Du coup, pendant plusieurs années, il vivait dans une villa de luxe à Bucarest. D'ailleurs, personne ne savait où il vivait. Du coup, le peuple vivait en pauvreté et Ceausescu, il vivait dans un palais avec une salle de bain en or et plein de trucs comme ça. Et dans cette maison, il y a plusieurs pièces qui ont été créées dans un style français, parisien. Il a même une chambre dans un style de Versailles. Après, moi, je sais pas dire si c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai pas vraiment vu Versailles là-dedans, mais bon, c'est ce que lui, il s'imaginait être la France. Et après, il y a son fameux palais qui est vraiment gigantesque. Du coup, si jamais vous allez à Bucarest, ça vaut vraiment la peine de le visiter. Il faut juste appeler un jour avant pour s'inscrire sur une liste et après vous pouvez le visiter. Déjà, c'est immense et toutes les pièces sont dans un style différent. Et il y a aussi plusieurs pièces qui sont dans un style un peu français qui ressemble notamment à Versailles, au château de Versailles. Sinon, à Bucarest, vous allez trouver plein de cafés avec des noms français, vous allez trouver des pâtisseries françaises. Moi, j'étais dans un café avec un nom français. Bon, souvent, c'est juste le nom, ça s'arrête là. Vous retrouvez peut-être des éclairs, du coup, faut pas prendre ça trop au sérieux, je pense. Mais ça se voit qu'il y a à ce jour un peu cette idée de s'inspirer par la France et de choisir des noms français. Et j'ai pas trouvé que les gens parlaient vraiment souvent français. Pendant le voyage, on nous a jamais parlé en français par exemple. Du coup, faut pas s'imaginer que c'est une ville où les gens parlent tous français, pas du tout, ni français ni allemand d'ailleurs, mais assez bien l'anglais. Mais on voit encore ces traces de l'histoire et c'était assez intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était intéressant pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler du Petit Paris Bucarest. Dites-moi aussi si vous êtes déjà allé à Bucarest ou si cette vidéo vous a donné envie d'y aller. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!